on peut aussi s'auto-saboter pour préserver son estime de soi. C'est-à-dire que la procrastination va alors venir remplir un besoin qui est de bien se sentir à propos de soi-même. Et par exemple, je connaissais quelqu'un qui procrastinait par rapport au fait d'étudier pour ses examens. Et en parlant un peu avec elle, on s'est rendu compte que si elle n'étudie pas pour ses examens, si elle rate alors son examen, mais elle peut se dire que c'est parce qu'elle n'a pas étudié, pas parce que ses études lui correspondent pas ou parce qu'elle n'est pas assez intelligente. Mais si elle ne procrastinait pas et qu'elle étudiait et qu'alors malgré tout son anxiété se révélait être vraie et elle rate son examen, mais là peut-être qu'elle serait blessée dans son estime de soi. Et enfin, s'il y a tout un tas de pensées irrationnelles qui sont par exemple liées au perfectionnisme, qui va être par exemple de se dire que je ne peux pas faire d'erreur dans mon devoir. Tout ça, en fait, ça va rendre la tâche soit impossible à réaliser, et donc on n'a pas envie de commencer une tâche qui nous paraît impossible, soit elle va créer beaucoup d'anxiété et de frustration. Et je pense une dernière chose aussi, c'est tout simplement un manque de clarté sur en quoi consiste la tâche. Donc là, dans ces cas-là, il vaut mieux alors clarifier exactement ce qu'il faut faire, parce que sinon on a de l'anxiété par rapport à une tâche diffuse. Et tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, c'est normal d'avoir cette incertitude, du coup, d'avoir de l'anxiété. Et il suffit alors de séparer en petites tâches, la grosse tâche, le projet, et se mettre en route.